Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Vous allez fermer le service d'aide à domicile pour les personnes âgées. Pourquoi ? C'est une situation qui nous est imposée. La CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, change toutes ses modalités de financement et ses exigences, fait augmenter les prix, change les prestations et fait que le service, sur des services qui ne correspondent plus au service public communal. Alors c'est un service public en moins plus le département qui a créé sa formule à lui, ce qui fait que notre service public communal ne peut pas suivre. Donc nous sommes obligés d'arrêter et ça se fera dans la douceur parce qu'on ne voudrait pas que celles et ceux qui utilisent notre service aient une rupture de service justement. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi consistait ce service ? Il servait surtout des aides à domicile, à la fois ménage, entretien avec les personnes, beaucoup de contacts. Et il y a la nouveauté de la CNAV, c'est de diminuer le nombre d'heures de ménage, alors que souvent c'est ça qui est demandé, et une augmentation des tarifs. Donc nous allons passer, comme l'ensemble des autres villes, à un système associatif et nous allons essayer de choisir les meilleurs prestataires possibles dans ce domaine. Du coup, les personnes ne vont pas forcément subir une baisse d'heures ou une augmentation des tarifs, ça va être limité avec ce choix ? Ils subiront ce que la CNAV donne en baisse d'heures et en augmentation des tarifs, puisque c'est la CNAV qui pilote de ce point de vue-là. Par contre, il y a une petite amélioration par rapport au service que nous rendions, c'est que ce service-là pourra être rendu 7 jours sur 7 et y compris en soirée. C'était la limite de notre service public qui ne travaillait que sur les jours ouvrés de la semaine et le week-end. Déjà, nous contractualisions avec des associations de ce domaine. Donc là, il va y avoir l'ensemble du mouvement associatif qui prendra l'ensemble de la semaine. C'est combien de personnes qui étaient concernées ? Il y a, je crois, de mémoire, 192 personnes concernées et le renouvellement des contrats se fait au fur et à mesure. Mais du coup, ils vont quand même subir une baisse d'heures et une augmentation des tarifs. Puisque c'est la réglementation de la CNAV, on est obligé de s'y soumettre, oui. Vous dites que vous allez le faire progressivement. Comment est-ce que vous allez faire ? D'abord, on va pas lâcher comme ça dans la nature les personnes qui ont eu recours à notre service public. Donc, d'une part, il y a des aides à domicile qui vont continuer jusqu'à leur départ en retraite. Et donc, nous allons continuer d'assurer ce service jusqu'en juillet, je crois, de cette année. Et puis, nous allons les accompagner dans le choix des nouveaux prestataires et des formules qu'ils auront à choisir. Et pour certaines personnes qui éprouveraient des difficultés financières ou vraiment qui ne peuvent pas s'offrir autant d'heures est-ce qu'il y aura une aide spécifique ? Alors, il y a les aides, non, il n'y a pas d'aide spécifique, il y a les aides sociales habituelles auxquelles ils peuvent concourir. Par ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, nous, on ne se résigne pas à un arrêt de toute activité, puisque en même temps qu'il y aura arrêt d'activité sur ces aides à domicile, nous allons créer un pôle bien vieillir, justement pour suivre, être en contact avec ces SAD privés ou associatifs, de telle sorte qu'on puisse être capable d'orienter les personnes âgées vers des associations compétentes et plutôt de qualité. Et puis nous allons aussi pouvoir être un lieu ressource qui permet d'améliorer notre rendu pour favoriser le bien vieillir à domicile. Ce n'était pas le rôle de la coordination gérontologique ou des assistantes sociales On travaillera ensemble, mais ça nous permettra d'avoir une action beaucoup plus spécialisée dans ce domaine. Dans l'accompagnement, voilà. Plus spécifiquement. Et puis plus forte. Et en même temps, de gérer aussi les urgences. S'il peut arriver qu'une personne âgée se fasse opérer, rentre chez elle et a besoin dans l'urgence d'aide à domicile et que leur famille ne soit pas à proximité ou d'aidants. Et donc il y aura aussi un pool de 5 aides à domicile qui pourront assurer ces urgences en fonction de ce qu'aura détecté ce pôle bien vieillir. Comment vous avez estimé l'utilité de ce nouveau pôle bien vieillir ? C'est à partir de notre expérience, l'expérience du service et de celles et ceux qui travaillent dans le service, qui ont repéré les besoins nouveaux et les besoins complémentaires, par exemple, par rapport à Oscar, ce nouveau système de la CNAV. Alors là, c'est prévu pour quand, ce nouveau système ? Dans l'année, ça va se mettre en place. Oui. De personne à personne, elles vont être accueillies, on va leur expliquer, les réorienter, etc. Tout le travail va être individuel, donc les personnes n'ont rien à faire, elles seront contactées individuellement.
Vous allez poursuivre les repas à domicile pour les plus de 60 ans? Ça fait partie du pôle Bien Vieillir, justement, qui continuera d'assurer ce service. Alors actuellement, le coût unitaire... Pour nous, c'est important parce que c'est un moyen de rentrer en contact aussi avec les gens et d'avoir ce rapport individuel. Le coût unitaire des repas se situe entre 1,38 et 4,35 euros maximum. Vous pouvez maintenir ce tarif ou vous allez Pour l'instant, je n'ai pas vu de note ou de proposition de service de l'augmenter. Ce qu'il y a de sûr, c'est que les tarifs à la production vont augmenter, mais pour l'instant, on n'a pas décidé d'augmenter ces tarifs-là, au moins pour les 6 prochains mois. Alors, qui intervient sur ces portages à domicile? C'est en lien avec le CIREC que l'on travaille sur ce portage. Et là, puis, vous pouvez le maintenir. Il y a aussi dans les aides ménagères de l'aide, et ce qui se fera d'ailleurs demain avec les SAD, de l'aide pour faire les repas. Sur aussi, place. Sur place. Et là, vous pouvez le maintenir, ce service. encore. Nous allons maintenir ce service, bien entendu. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.